j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi 18 mai 2020 et on va travailler l'expression orale. Donc le thème, toujours, c'est le thème de la ferme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel album. L'album que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle « Les œufs de Paulette ». Donc le titre de l'histoire, c'est « Les œufs de Paulette ». Maintenant, on va étudier la couverture. Donc déjà, je vois le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur. L'auteur, c'est Julie Sykes et l'illustrateur, c'est Jan Chapman. Donc, et je vois encore au niveau de la couverture une image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc, sur l'image, on voit une poule qui couve ses œufs. Ça veut dire elle s'assoit dessus pour les réchauffer. C'est ça, hein, c'est ce que vous voyez. Donc, on va découvrir ensemble l'histoire. Paulette couvait. Mes tout premiers œufs, gloussa-t-elle fièrement. Ils sont superbes, bruns et bien lisses. Il faut absolument que j'invite tous mes amis à venir les admirer. Elle se glissa hors du poulailler. Par qui je vais commencer? Se demanda-t-elle. Ah, je sais, par Jeanne la canne. Le poulailler est un bâtiment qui est destiné au logement des poules, des coqs, des poussins. Donc on a déjà vu que les poules et compagnie, ils aiment passer leur journée dans la basse-cour, mais pour dormir par exemple, ils passent leur nuit dans le poulailler. Paulette sauta par-dessus la barrière, traversa le pré et s'arrête au bord de la mare. « Bonjour Jeanne, dit-elle gaiement. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? Pas maintenant, concana Jeanne. J'apprends à nager à mes bébés. Les canetons s'amusaient dans l'eau, en éclaboussant partout. Paulette les regarda un moment et se sentit un peu moins gaie. Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais ces canetons tout duveteux sont tellement plus mignons. Duveteux, ça veut dire ils sont remplis de poils. Paulette s'en alla voir Gertrude la truie. La truie, c'est la femelle du cochon. « Bonjour Gertrude, gloussa-t-elle. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? » Mais Gertrude ne l'entendit pas. Elle jouait avec ses porcelets qui se roulaient sur elle en gigotant. Paulette soupira. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces porcelets turbulents sont tellement plus mignons. » Paulette soupira encore et alla trouver Noémie la brebis sur la colline. Je vous rappelle que la brebis, c'est la femelle du mouton. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?» lui demanda-t-elle. « Pas maintenant, bêla Noémie. Il faut que je surveille mes agneaux. Ben !» Paulette, découragée, regarda les agneaux gambader dans l'herbe. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces agneaux qui font les fous sont tellement plus mignons. » La tête basse, Paulette retourna à la ferme. En chemin, elle rencontra Minouche la chienne. « Bonjour Minouche, gloussa Paulette. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? » Minouche remua la queue. « Pas maintenant, Paulette, aboya-t-elle. Désolée, mais j'emmène mes chiots en promenade. » Paulette commença vraiment à avoir le cœur gros. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces chiots curieux de tout sont tellement plus mignons. » Paulette décida de passer par l'étable. Peut-être Valentine la vache pourrait-elle lui remonter le moral. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?» appela-t-elle. « Chut !» fit doucement Valentine. Je vous rappelle que l'étable, c'est l'enclos qui abrite les vaches. Et d'un mouvement de tête, elle montra quelque chose à ses pieds. Blotti dans la paille, un veau nouveau-né dormait profondément. Paulette était au bord de ses larmes.
Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais ce petit veau blotti contre sa mère est tellement plus mignon. Paulette traversa la cour de la ferme et regagna le poulailler. Ses œufs étaient là, toujours pareils, bruns, lisses et immobiles. Mes œufs sont superbes, soupira Paulette. Mais les petits des autres animaux sont tellement plus mignons. Elle gonfla ses plumes et reprit tristement sa place sur ses œufs. Crac! Paulette fit un bond de surprise. Oh non, s'écria-t-elle, voilà que je les ai cassés. Elle éclata en sanglots. De grosses larmes vinrent rouler sur les œufs fendillés. À chaque larme qui tombait, une fente s'élargissait. Et tout à coup, les coquilles se brisèrent l'une après l'autre. Paulette vit apparaître une petite tête duveteuse, puis une autre et une autre encore. Bientôt le nid fut plein de poussins minuscules. Piou, 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 faisant les poussins. Paulette s'arrêta de pleurer et les contempla. Contempler, ça veut dire regarder avec attention. Ses œufs étaient cassés? Aucune importance. Les poussins nouveau-nés étaient exactement ce dont Paulette avait toujours rêvé. Elle sortit fièrement dans la cour de la ferme et les poussins se précipitèrent à sa suite. Tous les animaux les regardaient passer. « Tu as vu, Paulette ?» concana Jeanne. « Tes poussins sont tout duveteux comme mes canetons. »« Et turbulents comme mes porcelets » grogna Gertrude. « Ils font les fous comme mes agneaux » bêla Noémie. « Ils sont curieux de tout comme mes chiots » aboya Minouche. « Et le plus adorable, meugla Valentine, c'est qu'ils se blottissent contre toi, comme mon veau contre moi. » Cote, 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 gloussa Paulette, ravie. Elle était bien d'accord avec ses amis. « Oh, mes œufs étaient superbes, dit-elle. Mais mes poussins sont tellement, tellement plus mignons. » Et notre histoire est terminée. Et là, on va passer aux questions de compréhension. Pourquoi Paulette la poule invitait à chaque fois ses amis les animaux? Pourquoi? Pour aller voir ses premiers œufs. Pourquoi Jeanne la Canne a refusé d'aller voir les œufs? Parce qu'elle nageait avec ses canetons. Et pourquoi Gertrude la truie a refusé d'aller voir les œufs de Paulette? Parce qu'elle jouait avec ses porcelets. Et pourquoi Noémie la brebis a refusé d'aller voir les œufs de Paulette? Parce qu'elle surveillait ses petits agneaux. Et pourquoi Minouche la chienne a refusé d'aller voir les œufs de Paulette? Parce qu'elle emmenait ses chiots en promenade. Et pourquoi Valentine la vache a refusé d'aller voir les œufs de Paulette? Parce que son veau qui venait de naître dormait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Paulette la poule est rentrée chez elle? Les œufs ont éclos et les poussins sont sortis de leur coquille. Et là, on va passer au questionnaire. Donc là, je vous explique le questionnaire. La première question, quel est le titre de l'histoire? La deuxième question, quel est le nom de l'auteur? Et la troisième question, quel est le nom de l'illustrateur? Bien sûr, toutes ces informations sont disponibles au niveau de la couverture. La quatrième question, que voulait montrer Paulette, la poule, à ses amis les animaux? Est-ce qu'elle voulait leur montrer ses œufs, ou bien son poulailler,
ou bien sans perchoir? Cinquième question. Comment Paulette trouvait-elle ses poussins? Est-ce qu'elle les trouvait turbulents? Ça veut dire ils sautaient dans tous les sens, ils faisaient plein de bêtises. Ou bien mignons? Ou bien elle les trouvait curieux? Curieux, ça veut dire ils veulent tout savoir. Et pour la dernière question, reliez chaque femelle avec son petit. Je vous ai mis une liste d'animaux, des femelles, et une liste de petits. Donc bien sûr, ce sont les animaux qu'on a vus dans l'histoire. Donc il y a la poule, la brebis, la chienne et la vache. Et pour les petits, l'agneau, le veau, le chiot et le poussin. Si vous avez une imprimante, bien sûr, vous allez travailler directement sur la feuille. Sinon, si vous allez travailler sur votre cahier de recherche, vous allez écrire le nom de la femelle et juste à côté, le nom du petit. Là, je vais vous montrer comment vous allez travailler sur votre cahier de recherche. Comme d'habitude, 4 carreaux, j'écris la date, je souligne, je saute la ligne, j'écris expression orale, je souligne, la question numéro 1, le titre de l'histoire et j'écris le titre de l'histoire. La deuxième question, j'écris en vert, le nom de l'auteur et j'écris le nom de l'auteur. Je saute la ligne numéro 3, le nom de l'illustrateur et j'écris le nom de l'illustrateur. Je saute la ligne numéro 4. Paulette voulait montrer à ses amis et j'écris ce que Paulette voulait montrer à ses amis. Est-ce qu'il voulait montrer ses œufs, son poulailler ou bien son perchoir? Je saute la ligne numéro 5. Paulette trouvait ses poussins et j'écris comment Paulette trouvait ses poussins. Est-ce qu'elle les trouvait turbulents, mignons ou bien curieux? Je tourne la page, j'écris numéro 6. Et comme je vous ai dit, donc là j'écris les noms des femelles. La poule, je mets une flèche et juste à côté j'écris le nom de son petit. Je saute la ligne, la brebis, une flèche et juste à côté je mets le nom de son petit. La chienne, pareil, je mets une flèche et je mets le nom de son petit juste à côté. Je saute la ligne et j'écris la vache, une flèche et à côté je mets le nom de son petit. La leçon d'aujourd'hui est terminée, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.